Bonjour à tous, bonjour les taureaux. Aujourd'hui nous allons faire votre tirage pour l'été 2021. Alors je suis très contente de vous retrouver voilà, pour ce tirage. Je tiens avant de commencer à vous remercier du fond du cœur pour vos retours sur mes dernières vidéos. J'ai fait 3 tirages différents et je suis très contente d'avoir pu lire voilà, certains de vos commentaires. J'étais très contente aussi de voir vos likes, c'est très encourageant pour moi, pour cette chaîne qui débute et voilà, ça m'a fait vraiment plaisir. Donc avant de commencer le tirage, je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Alors on va faire un tirage donc général, professionnel et sentimental. Non d'ailleurs je me suis trompée, c'est l'inverse, voilà. Hop, sentimental en bas et professionnel en haut. On va démarrer tout de suite. Allons-y les taureaux. D'accord. Alors nous avons le chevalier de pièces ou le chevalier de denier, peu importe. Là on parle de lenteur, d'être un petit peu dans l'attente. J'ai l'impression que certains taureaux sont dans une impatience de partir en vacances ou de faire une pause ou de partir en week-end, ou dans l'attente de quelque chose durant leur été, de façon vraiment ça les brûle quoi. Ça les brûle, ça leur demande beaucoup de patience. Vous trouvez que les choses sont d'une lenteur sans nom. Pour vous, vraiment, vous en avez marre d'attendre. C'est vraiment ça. Vous en avez marre d'être dans l'attente que les choses arrivent ou que les choses se dénouent. Vous voyez, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui pour vous est trop long. Vous avez juste derrière le 4 de bâton. Le 4 de couteau, pardon. Donc on peut dire 4 d'épée, peu importe. Vous avez besoin de trouver un refuge pour vous isoler, pour prendre du temps pour vous. Vous avez besoin d'être seul. Alors ça peut être partir seul, vous ressourcer chez des amis, dans de la famille, partir seul faire un spa, partir seul marcher dans la forêt, peu importe, mais en tout cas vous avez besoin de vous ressourcer et de vous isoler. Peut-être que ces choses-là qui vous turlupinent un petit peu parce que voilà, vous avez l'impression que rien n'arrive et que les choses se font beaucoup trop lentement, il faut vous oxygéner un peu l'esprit avec ces retraites-là. Le fait de se retirer, d'être seul, de prendre du temps pour soi à part, c'est la solution. Juste derrière, vous avez le pape. Le pape nous parle bien souvent du fait de... Alors j'allais dire d'être juste. Vous allez me dire ça ne me parle pas trop d'être juste, mais vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas soutenu durant cette étape alors que vous l'êtes. Vous l'êtes mais de façon silencieuse. Les gens ne vous le disent pas, donc ça peut être amis, famille ou autre, mais ils sont derrière vous, ils sont avec vous, mais en filigrane. Vous ne le ressentez pas, mais ils sont là. Vous voyez, c'est très discret comme énergie, mais ils sont avec vous. Dans ce moment où vous allez avoir besoin de vous retirer, d'avoir besoin d'être seul pour reposer votre esprit, reposer vos énergies, ne faites pas appel au conseil des autres, peu importe ce qu'ils en pensent. Vous n'avez pas besoin d'aller vers eux parce qu'ils sont déjà avec vous. Ils sont déjà avec vous, vous n'avez pas besoin de vous dire ah, il faudrait quand même que je prenne de leurs nouvelles ou que je lui demande son avis sur telle ou telle chose. Pas besoin. Quoi que vous fassiez, ils seront d'accord et ils seront avec vous, quoi que vous fassiez ou quoi que vous décidez. Alors ça m'a beaucoup parlé, donc pour un démarrage, on est pas mal. Je vais continuer avec le domaine professionnel pour ceux qui travaillent sur cet été. Alors voyons voir ce qu'on a. Ben, c'est très beau, c'est très fort. On a 3 cartes de cour et une arcane majeure. Donc c'est très bien. C'est très masculin surtout. Donc j'y viens les taureaux. Vous allez commencer l'été avec l'énergie du soleil.
Voilà, l'énergie du soleil. Donc vous allez passer un très bon été. Vous allez rayonner auprès des autres, voilà, vous serez tout beau, tout bronzé et vous allez profiter de cet été. Alors peut-être que dans votre travail il y aura moins de monde, vous allez pouvoir un peu respirer ou peut-être qu'au contraire vous allez clairement trouver votre place au travail et vous allez être un petit peu le rayon de soleil à travers tous ceux qui partent pas en vacances et qui sont un peu bloqués au bureau avec vous. Vous allez être une personne qui va amener une énergie très positive auprès des autres. Très positive. On le voit aussi avec le chevalier de coupe parce que grâce à vous, le chevalier de coupe nous parle un petit peu, alors pas de secourir, mais de venir un petit peu dire des mots tendres ou des mots sympas, prendre un petit peu soin des autres. Vous voyez, c'est un petit peu le chevalier qui va venir vous aider à remonter sur votre cheval, qui va vous apporter des fleurs si vous êtes malade. Ou... Voilà, c'est une énergie qui prend un peu soin des autres, mais dans le sens où vous allez... quand vous sentez que les gens autour de vous glissent ou tombent ou chutent, vous êtes derrière. Vous êtes derrière et vous êtes là pour eux. Vous avez envie un petit peu de prendre soin des autres pour justement conserver cette énergie très positive. Vous allez donner aux autres vos ondes positives. Même si ça va pas forcément, hein, même si vous n'allez pas bien, vous allez réussir à dégager une très très belle énergie auprès des autres. Donc près des autres, ça peut être collègue, mais ça peut être aussi autre chose. Hein. Juste derrière, le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un d'assez charismatique qui a peut-être un ego un petit peu surdimensionné. Ça peut être quelqu'un autour de vous qui fait très attention, qui fait passer son avis avant celui des autres, qui fait passer ses choix avant celui des autres. C'est un peu le patron, j'ai envie de dire, de... Alors attendez. J'allais dire le patron peut-être de la société où vous travaillez qui prend un peu trop de place et qui impose un peu ses choix aux autres et vous le vivez pas très bien. Mais je le ressens pas parfaitement comme ça. Je dirais plus qu'il y a une énergie autour de vous qui vous impose sa manière de penser. Voilà, c'est plus ça. Une personne autour de vous qui vous impose les choses moralement, qui vous impose sa façon de penser, ses choix, son mode de vie aussi, ou sa façon de travailler, peu importe, mais ça vous gêne un peu. Ça vous gêne un peu. Juste derrière, nous avons le valet de coupe. C'est bien ça. Oui, le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est clairement quelqu'un qui n'est pas assez mature, qui est très, un peu rêveur, qui rêvasse un peu, qui est un peu tête en l'air, qui a de très très bonnes intentions, mais en tout cas qui n'est pas forcément très mature. Alors, ça peut être vous qui avez du mal à vous recentrer pour prendre des décisions, à vous recentrer pour pouvoir vous aiguiller du mieux possible. Voilà, des fois vous avez un petit peu tendance à prendre des décisions un petit peu tête baissée comme ça, tac, je décide de ça et puis on verra après. Donc là on vous demande justement de faire attention à ça, de faire attention à votre côté j'y vais sans trop réfléchir quoi, vous voyez, ça peut vous faire défaut. Justement les taureaux ils foncent quoi. C'est un peu comme les béliers, ils ont des cornes, ils y vont, ils tapent dedans et des fois c'est un petit peu trop impulsif. Des fois il faut un petit peu réfléchir avant. Voilà, se poser un petit peu et réfléchir comme... pas comme un enfant justement. Pas sous le coup de l'émotion. Vous voyez? Alors, on va rentrer dans ce qui vous intéresse beaucoup, c'est-à-dire la vie sentimentale. Les taureaux. 5 de pentacles, reine de pentacles, le fou, le valet d'épée. Donc là encore, on a une arcane majeure. Ouais, j'aime bien votre tirage les taureaux. Vous avez le 5 de denier. Voilà. Hop. Vous avez le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est
le fait d'avoir le sentiment d'être un peu à l'écart, le sentiment d'être un petit peu mis à part. Pourquoi moi je n'ai pas le droit d'avoir la vie de couple merveilleuse que les gens autour de moi vivent? Pourquoi moi je dois être un petit peu sur le côté? Pourquoi je n'ai pas le droit à ce bonheur, à cet épanouissement dans ma vie sentimentale? Alors ça peut être un conflit que vous avez dans votre famille ou dans votre couple, je le ressens plus dans le couple. Vous avez peut-être le sentiment d'être un petit peu mis de côté, quoi. Alors mis de côté, c'est pas le terme exact, mais en tout cas vous avez l'impression d'être un petit peu délaissé par l'autre. Ça, c'est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans votre été. D'accord? Donc, ce qui va un petit peu vous faire obstacle, plus ou moins sur l'été, c'est la reine de denier. Vous avez un petit peu de mal à vous organiser sur cet été. Vous avez un petit peu de mal à gérer votre temps, vos affaires, vos papiers. Vous avez du mal à vous organiser, vous avez du mal à vous occuper de choses qui vous... Là, j'aurais plus envie de parler de papier, de choses administratives. Vous avez du mal à mettre le nez dedans, à vous poser pour être dessus. Donc, alors pour certains, ça peut être voilà, des impôts, des amendes à payer ou des papiers pour une maison, des papiers pour un appartement. Vous avez un petit peu de mal à vous organiser dans tout ça parce que ce n'est pas des sujets que vous maîtrisez et vous avez l'impression d'être seul à devoir tout gérer. Parce que justement, vous vous sentez un petit peu délaissé par l'autre. Donc, vous avez ce sentiment de devoir tout gérer seul et pour vous, c'est une difficulté. Vous avez besoin d'être entouré de l'autre pour faire les choses ensemble. Gérer les choses ensemble. Vous avez l'énergie du fou qui est juste derrière. Alors moi j'aime bien cette carte parce qu'elle parle de se libérer, de liberté, elle parle de partir à l'aventure, de voyage, de tout ça. Pour vous, dans ce moment-là, c'est pas la chose qui va arriver, mais c'est la chose que vous brûlez de faire. Vous brûlez à l'idée de prendre vos clics, vos claques, un baluchon sur le dos et partir loin. Vous avez envie voilà, de tout plaquer, de tout foutre en l'air et de prendre votre envol, d'aller voilà, prendre un sac à dos et vous barrer à l'autre bout du monde. C'est pas forcément ce que vous allez faire, mais peut-être que certains d'entre vous vont prendre l'initiative de partir quand même en week-end, histoire de s'oxygéner un peu le cerveau et de profiter un peu de l'été. Vous voyez? Donc il y en a peut-être aussi certains qui vont voilà, partir en vacances. Mais là, je le vois plus sur une période un peu plus courte que des vraies grandes vacances. Là, ça sera plus une question de s'oxygéner un petit peu, de s'aérer, de prendre l'air frais. Vous avez derrière le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une carte tout simplement qui parle de se remettre un peu en question, j'ai envie de dire. C'est un peu... Alors remettre en question, oui ou non. En tout cas, vous allez prendre du temps pour poser un peu les choses. Pour faire le point sur ce que vous vivez durant l'été. Donc là, c'est au sein de votre couple, encore une fois. Hein. Le fait de vous sentir un petit peu rejeté et d'avoir la sensation de devoir gérer les choses seul sans être appuyé, c'est pas que l'autre n'est pas là hein, et qu'il ne vous appuie pas, mais en tout cas vous n'avez pas la sensation qu'il le fait ou alors il le fait pas assez. Il ou elle, hein, vous replacez en fonction de ce que vous vivez. Donc ça vous donne vraiment l'envie clairement de faire un week-end un peu pour vous tout seul, au large, d'aller voir une amie ou de prendre un peu voilà, de recul. Mais derrière, vous allez quand même prendre du temps pour poser les choses. Poser les choses, c'est vraiment la phrase qui me vient. Vous allez prendre du temps pour faire le point, faire une petite mise à jour un petit peu de votre vie. L'été va être propice à ça, mais de manière positive. Vous n'allez pas vivre un stress. Hein. C'est pas parce que ça peut avoir l'air négatif ce que je dis, mais en tout cas, derrière, vous avez le fou qui est une énergie très très rapide, très très vive. Derrière, vous avez le valet d'épée. Donc là, on parle clairement de bon, j'ai peut-être quelques difficultés, mais je m'en sors quand même pas si mal finalement.
finalement je gère quand même pas mal ma maison, je gère quand même pas mal mes enfants, je gère quand même pas mal mon boulot. Bon, là où j'en suis, je suis peut-être pas si mal finalement. Vous voyez, vous allez faire un point, vous allez faire un bilan, mais un bilan positif. Alors nous allons terminer ce petit tirage avec l'oracle de la nature sauvage. Comme vous savez, j'affectionne particulièrement cet oracle. Je le trouve magnifique, il me parle énormément. Alors mes taureaux, mes taureaux. Voilà, on va prendre celle-ci. Alors mes taureaux, allons-y. Abandonne-toi, sœur sensible, laisse la lune te mouvoir. Alors, on est dans le thème. Abandonne-toi, sœur sensible, laisse la lune te mouvoir. Alors la lune, chers amis taureaux, c'est les émotions. La lune, c'est les émotions, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, au plus profond de soi. D'accord ? Donc il va falloir que vous allez un petit peu vous laisser aller à vos émotions, vous laissez aller, alors pas comme, vous vous rappelez, hein, pas comme ça, pas que vous vous laissez submerger par vos émotions ou surréagir à certaines situations, mais en tout cas il va falloir un petit peu vous faire confiance. Vous faire un petit peu confiance et vous laisser un peu aller durant cet été. Voilà, tout simplement. Là, on parle clairement de se laisser aller, de se laisser un peu mouvoir en fonction des choses. Vous voyez, vous allez... les choses vont couler de sorte et puis vous allez suivre un peu les choses, tout simplement à leur rythme. Et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien, vous allez vous reconnecter à vos émotions grâce à ça. Alors peut-être que grâce à cette petite mise à jour, là, cette petite mise au point, vous allez pouvoir vous reconnecter à vos émotions, clairement. Et ça sera très bien pour vous les taureaux. Je vous le souhaite en tout cas. Je vous souhaite un très bel été mes chers taureaux. Comme à notre petite habitude, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis sur ce tirage dans les commentaires et de liker la vidéo pour me faire un petit coucou discret pour me dire que vous avez aimé ce tirage. En tout cas, c'est très encourageant pour moi. Je tiens encore à vous remercier pour votre soutien. Je vous embrasse très fort les taureaux et je vous dis à très bientôt. Bye bye.